Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler du développement de l'intelligence émotionnelle, dans quel but d'abord et comment. Mais avant cela je vais vous dire qui je suis. Je suis Marie-Élise Château, je suis business coach. Dans ma vie d'avant j'étais experte en management à l'international pour l'industrie chimique. Mais au fond de moi, je savais que c'était autre chose que je devais faire. C'est comme s'il y avait quelqu'un au fond de moi qui avait des capacités particulières pour motiver les autres. Et aujourd'hui, justement, je redonne confiance aux accidentés de la vie professionnelle comme moi j'ai pu l'être. Et je ranime en eux la flamme pour que, ils retrouvent du sens et la joie de se réaliser professionnellement. J'ai aussi des capacités à animer les groupes et je crée des conférences et des séminaires pour les RH et les managers afin qu'ils puissent aussi s'éveiller, prendre confiance et conscience pour privilégier et mener à bien des projets durables et éthiques, mais de façon authentique. Ainsi, j'agis pour qu'ils participent à l'élaboration d'un monde nouveau, mais où l'humain garde sa place. Et c'est le sujet un peu de mes deux vidéos qui viennent là sur le développement de l'intelligence émotionnelle. Alors déjà, ici, l'intelligence émotionnelle, dans quel but? Eh bien, l'intelligence émotionnelle, si on la développe, eh bien, on va déjà mieux se comprendre soi-même. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur ma playlist des intelligences multiples. Elle va notamment faire qu'on va se comprendre mieux, avoir une bonne intelligence intrapersonnelle, qui suis-je, et qui est notre intelligence pivot. C'est l'intelligence qui fait que notre mental ne va pas être au service de notre ego sans cesse, mais on va se construire par rapport à ce qu'on est vraiment et non plus par rapport à ce que l'extérieur nous dit de faire. Voilà, c'est ça vraiment cette force qu'elle nous donne, cette intelligence émotionnelle, si on la développe en nous. Et aussi, comme on va aussi mieux comprendre les émotions des autres, développer notre empathie, on va aussi avoir des relations mieux choisies et aussi des relations harmonieuses. Et tout ça, ce lien aux autres, c'est en fait un besoin fondamental que l'on a, un besoin psychologique. Après l'autonomie et la compétence, le besoin de compétence vient tout de suite, le lien aux autres, les relations aux autres personnes, parce que l'être humain est un animal social et du coup, il a besoin, comme il a besoin d'air pour respirer et d'eau à boire, il a besoin d'être en lien avec les autres. Donc ça c'est le but. Pourquoi c'est intéressant de développer notre intelligence émotionnelle et comment? Alors je vous le rappelle, il y a 5 émotions principales. Il y a la peur, la colère, la joie, la tristesse et le dégoût. Alors je vais surtout, pour montrer les différentes étapes, pour maîtriser ces émotions, je vais surtout m'intéresser à la colère et à la peur, qui sont les émotions négatives à haute énergie. La tristesse est à basse énergie, négative également, et la joie, elle, est à haute énergie positive. Donc quand on éprouve de la joie, on essaie de refaire ce qui nous a procuré de la joie, c'est assez simple, on n'essaie pas de la maîtriser trop celle-là. Donc les étapes pour maîtriser les émotions. Alors tout d'abord, il faut l'accueillir, l'accepter, et elle se ressent dans le corps. Et c'est important d'être bien connecté à son corps. De bien comprendre qu'est-ce qui se passe en moi. Donc l'accepter, ressentir dans son corps, l'identifier. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette émotion et qu'est-ce qu'elle veut me dire? C'est la deuxième étape. En troisième étape, agir dessus. Soit on agit sur la situation qui procure cette émotion qu'on veut maîtriser, soit on peut agir sur ses pensées. Il y a beaucoup à faire en agissant sur les pensées, c'est vraiment le propre du coaching. Et aussi on peut s'aider d'une tierce personne, on peut s'aider du lien aux autres. Alors si je prends des exemples à propos de la peur par exemple. Si je prends un exemple, vous voulez faire un séminaire, un webinaire
séminaire par le web, mais c'est la première fois, vous ne connaissez pas bien l'outil, vous avez peur. Donc la peur, elle se manifeste comment dans notre corps? Eh bien, quand on y pense, on a une accélération du battement du cœur. Et aussi, on peut avoir quelque chose qui nous serre dans le ventre, et notamment la nuit. C'est possible que quand on a quelque chose qui nous fait peur, on soit réveillé presque en sueur la nuit avec quelque chose qui nous serre dans le ventre, et on est comme si on a été dans la situation la pire. En fait, c'est normal, on travaille la nuit la pire des situations qui nous fait peur, de façon à ce que si elle arrivait vraiment la journée, eh bien, comme on l'aura déjà surmonté pendant la nuit, eh bien ce sera plus facile, on aura de meilleures armes en fait pour surmonter cette peur. Donc si vous sentez que pendant la nuit vous avez ces peurs, eh bien c'est tout à fait normal et c'est même positif. Donc donc je la ressens là, dans mon corps je l'identifie. La peur, en fait, son message il est très intéressant aussi, c'est le GPS de notre âme, c'est-à-dire que si quelque chose vous fait peur, ça veut dire que c'est parce que vous allez sortir de votre zone de confort, et c'est encore votre ego, le mental au service de votre ego, qui vous dit n'y va pas, parce qu'il veut vous protéger. Mais en fait, c'est en sortant de sa zone de confort et en surmontant les épreuves, eh bien qu'on s'élève, qu'on grandit, qu'on se développe personnellement. Donc en fait, c'est mieux de ne pas fuir à chaque fois qu'on a peur, et au contraire, de tout faire pour la surmonter. Et du coup, en surmontant ce qui nous avait fait peur, eh bien on a notre zone de confort qui s'agrandit. C'est comme ça qu'on a grandi notre zone de confort. Donc c'est ça le message de la peur, il est très très intéressant, c'est bien de l'écouter. Vous l'avez identifié, son message, et qu'est-ce qu'on peut faire pour agir dessus, pour faire qu'on maîtrise au mieux bien cette émotion de la peur. Eh bien on peut agir sur la situation. Par exemple, si vous avez peur parce que vous ne maîtrisez pas l'outil informatique, eh bien vous faites une petite formation, comme ça vous êtes plus en confiance. Vous pouvez aussi agir sur vos pensées. Donc ça c'est ce qu'on fait beaucoup en coaching, c'est-à-dire quand il y a une peur, eh bien qu'est-ce qui peut arriver de pire, quel est le pire scénario, vous le visualisez et puis vous voyez qu'en fait il y aura toujours une solution, vous allez trouver une solution pour vous en sortir, donc vous voilà rassuré. Il y a aussi, eh bien on peut s'aider d'autres personnes, par exemple si la présence d'une personne peut vous aider, vous allez lui demander si elle ne peut pas être là quand vous avez à surmonter votre épreuve de peur. Voilà, donc ça c'est l'exemple avec la peur. Je peux prendre l'exemple de la colère, avec quelque chose qui m'est arrivé récemment. Donc je suis maman d'une petite fille qui n'a pas encore 10 ans et j'essaie de faire qu'elle ne soit pas trop souvent sur les écrans, sur l'ordinateur. Depuis le confinement, en fait les enfants se servent beaucoup plus des ordinateurs, ce qui est aussi positif. Donc comment limiter ça? Alors j'aimerais aussi qu'elle garde de l'autonomie. Donc je ne veux pas simplement enlever l'ordinateur, ça ce serait agir sur la situation. C'est sûr quand il n'y a plus d'ordinateur, c'est facile. Mais là je voudrais quand même qu'elle ait aussi de l'autonomie. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Eh bien, mes deux filles, le matin, souvent le week-end, se lèvent avant nous pour regarder des petits dessins animés à la télé. Moi, je suis tout à fait d'accord, c'est très bien. De toute façon, je regardais la télé beaucoup plus qu'elle, en fait, quand j'étais enfant. Donc oui, pourquoi pas, ça fait un petit moment de connivence, c'est super. Et là, le samedi, je descends pas trop tard, et qu'est-ce que je vois? Au lieu d'être comme d'habitude à regarder un dessin animé ensemble, j'en ai une sur le canapé, sur le portable, et l'autre sur l'ordinateur, et qui ne voulait pas regarder la télé. Et là, la colère monte en moi, je deviens toute rouge, j'ai envie de crier, je me crispe, ça bouillonne là-dedans, donc voilà, je reconnais que c'est la colère et je risque spontanément de crier, de hurler, ce qui va ne mener à rien, ce qui va risquer de donner de la mauvaise conscience à l'enfant, et puis de toute façon, moi, ça me baisse complètement en énergie. Donc, je l'accueille, je vois. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette colère? Quel est son message? Bien oui, tu essaies de bien faire, d'être une bonne mère, c'est vrai que limiter
l'enfant tout en le laissant autonome, mais c'est idéal, mais là je vais travailler sur mes pensées, peut-être que j'ai une idée un peu trop idéalisée de ce qu'est éduquer un enfant. Il faut répéter les choses, accepter de répéter les choses. C'est normal qu'il joue avec les limites, c'est même sain, donc je devrais même en fait être heureuse de voir qu'elle fait ça, peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais vous voyez, là j'agis sur mes pensées pour que je ne sois pas tellement en colère, parce que c'est pas la peine d'être tellement en colère. Et je peux m'aider d'une tierce personne, le papa, je peux aller voir le papa, écoute, la situation est comme ça, moi ça me crispe, je suis en colère, je risque d'exploser, qu'est-ce qu'on peut faire? Trouver comme situation et comme solution. Et voilà, donc ça c'est 2 exemples pour que j'espère que vous avez bien compris. Donc du coup, ce mécanisme, comment est-ce qu'on peut maîtriser nos émotions, car il est quand même bon de les maîtriser pour être bien avec soi-même et bien avec les autres. Et eh bien dans la prochaine vidéo, je vais utiliser tout ça pour parler bien justement de la crise du Covid. Sommes-nous à un point d'inflexion pour l'humanité, parce que le confinement nous a montré à la fois à quel point ces relations humaines sont importantes pour nous, et en même temps, eh bien, il nous coupe gravement de ces relations. Les grands-parents ne peuvent plus voir les petits-enfants, on doit porter le masque, etc. Donc c'est le sujet de mon autre vidéo. Je vous invite à la suivre. Elle vient demain. Merci, au revoir.